Bienvenue sur le podcast Murmuréquin. Moi c'est Audrey et je suis convaincue que pour avancer ensemble vers un monde meilleur pour nos amis les chevaux, la clé est d'apporter à chaque propriétaire de cheval une compréhension et une connaissance solide de son compagnon à crinière. Bien évidemment, il est impensable de laisser les humains sur le bord de la route du bien-être. Ta santé émotionnelle est donc également abordée dans ce podcast. Et tous ces sujets sont baignés de bienveillance et de bonne humeur avec une touche d'humour. Tous les vendredis, tu retrouves donc une alternance d'épisodes enregistrés par moi sur des sujets variés autour des soins aux chevaux, ainsi que des interviews de propriétaires de chevaux inspirants pour t'aider sur ton chemin d'humaine de cheval exceptionnel. Je te souhaite une bonne écoute de cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin. Alors cet épisode, si vous avez bien remarqué, c'est l'épisode numéro 150. 150 épisodes de podcast, tous dédiés aux propriétaires de chevaux qui ont envie d'être plus curieuses au sujet de leurs chevaux, qui ont envie d'en apprendre toujours plus. Vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter ce podcast, merci beaucoup. N'hésitez pas à le partager encore à d'autres personnes autour de vous, ça ne peut faire que du bien aux chevaux. Alors le podcast Murmuréquin, oui, il s'adresse aux propriétaires de chevaux qui sont curieuses, qui ont envie d'en savoir plus, qui veulent le bien-être de leurs chevaux. À toutes ces propriétaires-là, le podcast s'adresse. Mais le podcast s'adresse aussi aux propriétaires indignes, comme moi. Les propriétaires indignes, les propriétaires qui ne sont pas forcément parfaites, les propriétaires qui font de leur mieux, mais elles font de leur mieux à elles, et c'est très très bien. C'est tout ce qu'on vous demande, on va dire, mais qui ont conscience que leur cheval, c'est pas non plus toute leur vie, qu'elles ont une autre vie à côté de leur cheval, qu'elles ont d'autres besoins financiers à côté de leur cheval, qu'elles ont d'autres besoins en temps. Ce podcast s'adresse également à vous. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je voulais vous montrer qu'en fait, personne n'est parfait, parce que je sais qu'après 150 épisodes, vous êtes en train de vous dire, ouais, de toute façon, Audrey, son cheval, il est nourri tous les jours avec une ration calculée, puis il vit avec des copains, et puis il vit dans un environnement incroyable, et puis je suis sûre qu'il a toujours son mot à dire, et puis je suis sûre qu'il boite jamais, et je suis sûre qu'Audrey, elle prend trop bien soin de lui. Ouais, on va péter 2-3 mythes, hein. On va péter 2-3 mythes, et puis je vais aussi vous parler justement de culpabilisation, d'incertitude, d'affirmation de soi, qui sont des sujets qui me tiennent à cœur. Alors, pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui ? Parce que c'est l'épisode 150 et je suis trop contente. Alors ça oui, mais aussi parce que depuis début avril, en fait, Whisper boite. J'enregistre cet épisode le 30 avril, et depuis début avril, mais depuis le 1er en fait, vraiment depuis le 1er avril, Whisper boite. Le vétérinaire est venu pour poser son diagnostic et faire ses recommandations. Et je les ai pas écoutées. Je les ai absolument pas écoutées. Du coup, Whisper boite encore. Il boite toujours. Donc, en effet, ça fait... Alors, on a eu une petite semaine de répit. Mais donc, sur 4 semaines, ça fait 3 semaines que mon poney boite. Je vais pas dire que je le vis bien, mais je vais dire que je l'accepte. donc voilà. Est-ce que je suis un monstre, du coup ? Je ne sais pas. Je vais vous laisser juger. La proposition du vétérinaire, c'était de l'enfermer en box et de lui donner des anti-inflammatoires et de ne rien faire, absolument rien faire, pendant 3 semaines. Mais en même temps, il n'a pas fait d'échographie parce que selon lui, il n'y avait pas d'inflammation, donc on ne verrait rien sur l'échographie. Là, dans ma tête, il y a un petit bug. Oui, il y a une petite incohérence entre dire non, je ne fais pas d'échographie. C'est moi qui lui ai demandé, est-ce que ça vaut le coup de faire une échographie ? Est-ce que on peut faire une échographie ? Et il y a une incohérence entre non, on fait pas d'échographie parce qu'en fait, il n'y a pas d'inflammation, donc on verra rien, et je vous donne des anti-inflammatoires qui sont là pour lutter contre l'inflammation. Ça marche pas dans ma tête. Ça marche pas. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai aussi pris les 5 sachets d'anti-inflammatoires parce que j'ose pas encore assez. Mais en tout cas, j'ai pris mon courage à deux mains pour décider de ne pas suivre ses conseils. Et ce qui fait que, alors l'état de Whisper s'est beaucoup amélioré. En 2 semaines, il boitait plus.
j'ai refait une balade et en fait, j'ai fait une trop grosse descente et je sais qu'en plus je le sais que Whisper a du mal, physiquement dans les descentes. J'ai fait une trop grosse descente et bah, à la fin de la descente, il boitait. Boum, rebelote. Et en fait, j'ai vraiment fait cette balade alors que le vétérinaire avait dit 3 semaines, 3 semaines d'arrêt, 3 semaines à ne rien faire. J'ai fait cette balade au bout de 2 semaines. Parce que Whisper allait vraiment mieux. Et du coup, ben, j'avoue, je réfléchis en fait. Je réfléchis dans ma tête, j'essaie de ne pas trop culpabiliser, j'essaye de ne pas trop me flageller, parce que je suis très très douée pour ça, hein. Je suis très douée pour me dire: «Tu qu'une grosse merde, Audrey, t'aurais mieux fait de suivre les conseils du vétérinaire, ton cheval il serait bien», j'ai vraiment du mal, je doute énormément. Et pourtant, en fait, tant que la situation va en s'améliorant, je ne fais rien de plus. C'est-à-dire que là, Whisper boite depuis de nouveau 8 jours, et pour autant, en fait, bah, la situation va en s'améliorant. Donc je fais rien. Voilà. Et pourtant, bah, je doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que les anti-inflammatoires auraient plus amélioré la situation? Est-ce que je devrais peut-être quand même demander à l'écurie d'à côté de le mettre en box? Puis je me pose aussi la question de qu'est-ce que va penser mon entourage? Que vont dire mes abonnés? Aussi, hein. Que vont dire les auditrices de ce podcast quand je vais leur raconter cette histoire? Que vont dire mes colocs de près? Que vont dire les gens qui passent à côté? Et clairement, même un neuneu, enfin, même un noob en équitation, même quelqu'un qui n'y connaît rien en chevaux, voit que ce cheval boite. Enfin, vous voyez, c'est même quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais vu de chevaux dans sa vie, voit marcher Whisper à côté de ses 2 copains et se dit: «Oula, celui-là, il y a un truc qui va pas». Donc c'est vraiment écrit comme enfin, c'est comme le nez au milieu de la figure. Bah ouais, je doute, je me dis: «Bah oui, alors je vais donner de l'écorce de saule qui marche très bien chez Whisper», mais je me dis: «Est-ce que d'autres choses marcheraient pas mieux?» Heu, Est-ce que je suis une hippie à vouloir lui donner que des plantes et à pas vouloir lui donner, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens? Est-ce que, comme dit, je ferais pas mieux d'arrêter de le monter? Enfin voilà, je sais pas. Est-ce que je ferais pas mieux de refaire venir le vétérinaire et de lui dire, «Bah ouais, j'ai pas du tout écouté vos conseils, et en fait, bah maintenant je vais les écouter, donc redites-moi ce qu'il faut faire». C'est ouais, ça doute. Voilà, ça doute dans ma tête. Je me refais des films de «et si, et si, et si». Et je sais que si toi tu écoutes cet épisode de podcast, c'est sûrement la même chose dans ta tête. C'est sûrement la même chose dans ta tête quand ton cheval va pas bien, et même quand ton cheval va bien. Je pense que c'est la même chose dans ta tête, ces incertitudes de se dire: «Bah ouais, mais est-ce que je fais vraiment bien? Est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que mon cheval serait pas plus heureux dans une autre pension? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse venir le masseur plus souvent? Est-ce que je devrais pas lui faire des radios du dos parce qu'au cas où il a un conflit de processus épineux?» Spoiler alert, c'est des questions qui sont aussi dans ma tête, hein. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on se pose comme question, et avec les professionnels, c'est pareil. On va se poser la question de: «Est-ce que j'ai choisi le bon vétérinaire? Est-ce que je choisis le bon professionnel? Est-ce que je ferais pas mieux, par exemple pour le parage, est-ce que je ferais pas mieux de faire moi-même? Ou est-ce que je fais appel à un podologue? Ou est-ce que je fais appel à un maréchal?» Enfin, on a énormément d'incertitudes dans nos vies, et en même temps, sur les réseaux sociaux et sur ce podcast, hein, dans le milieu du bien-être équin, on nous dit aussi, on nous répète de la nécessité d'affirmer nos choix pour nos chevaux. Et moi aussi, hein, je vous le répète, je pense presque à chaque épisode, que vous, propriétaires de chevaux, éduqués sur les principes de base de la physiologie d'un cheval, vous êtes les personnes les plus à même de savoir ce qui est bon ou non pour votre cheval. Et si vous avez écouté une partie des épisodes de ce podcast, voire les 150, ben franchement, vous êtes des personnes éduquées sur les principes de base de la physiologie d'un cheval. Et du coup, vous êtes, en effet, ce que je vous dis, vous êtes la personne la plus à même de prendre des décisions pour votre cheval. Il y a personne d'autre que vous qui connaît mieux votre cheval. Ça, j'en suis persuadée que c'est le cas pour toutes les auditrices de ce podcast. Je suis vraiment persuadée que toutes les auditrices de ce podcast connaissent leur cheval sur le bout des doigts. Parce que sinon, vous seriez pas sur ce podcast, en fait. Sinon, vous seriez en train d'écouter Ayam Equestrian. Vous seriez pas en train d'écouter Murmuréquin, le journal d'Iggy ou les chevaux explorateurs. Non. Vous seriez en train d'écouter d'autres épisodes de podcast.
vous seriez sur Cheval TV, enfin, voilà, vous seriez pas là. Et cette injonction, en fait, de tu sais mieux que personne, elle s'accompagne d'une charge mentale de fou, enfin de folle, parce que vous êtes principalement des femmes à écouter ce podcast, mais on a une charge mentale de folle. Parce que du coup, ça veut dire que c'est à nous de prendre des décisions, et parce que du coup, ça veut aussi dire qu'on remet en question sans cesse ce qu'on nous dit, de la même manière qu'on a remis en question ce qui nous a été dit dans le passé. Je pense que toutes les auditrices de ce podcast, et venez me contredire sur Instagram si c'est faux, mais je pense que vous avez tout à un moment donné écouté le conseil de quelqu'un et vous vous êtes rendu compte que c'était pas un bon conseil. Et vous avez remis en question ce conseil. Que ce conseil vous a été donné par un vétérinaire, un coach, une amie, le vendeur de votre cheval, enfin, il y a plein de personnes qui ont pu vous donner des conseils, et où vous avez remis en question ces conseils, et où ça s'est mieux passé suite à la remise en question. Et à partir du moment où on fait une remise en question, du coup, on a tendance à remettre vraiment beaucoup de choses, de plus en plus de choses en question. Et comme dit, ça veut aussi dire on devient de plus en plus seul à porter la responsabilité de notre cheval. Et même si Saint-Exupéry l'a écrit, être responsable de l'être qu'on apprivoise, c'est pas forcément facile, hein. Et la somme des décisions qu'une propriétaire de cheval, comme toi ou moi, va devoir prendre dans la vie de son cheval, elle est énorme. J'ai pas le chiffre, hein. Si quelqu'un un jour veut faire une étude, allez-y. Et en fait, plus on avance sur notre chemin équestre, plus on va douter, plus on va remettre des choses en question. Et c'est là que je vais peut-être te surprendre, mais en fait, nos incertitudes, c'est notre force. C'est justement le fait qu'on ne soit pas sûr de nous qui va mener à la curiosité, qui va mener à l'instruction, qui va mener à la découverte de certaines choses, qui va mener par exemple à s'instruire sur les besoins fondamentaux de notre cheval, à découvrir de nouvelles approches. Toutes ces découvertes, toutes ces curiosités, en fait, les incertitudes vont mener à la curiosité, qui vont mener à des changements profonds chez toi, et dans le monde équestre, du coup, par ruissellement. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se remettre en question, qui vont voir d'autres choses sur les réseaux sociaux, qui vont dire « Ah ouais, mais en fait, c'est possible d'enchaîner un parcours de CSO en cordelette. Ah ouais, en fait, c'est possible pour mon pur sang de vivre déferré, enfin de vivre sans fer, de vivre pieds nus. Ou ah ouais, je pensais vraiment pas que mon cheval de compétition pouvait aussi vivre dehors. Ah ouais, je pensais pas que les filets à foin, ça pouvait être bénéfique pour les chevaux. » Et comme ça, on participe au changement du monde équestre. Donc du coup, si t'es incertaine, bravo en fait. Parce que ça veut dire que t'as déjà fait la plus grosse partie du chemin pour changer le monde équin. Et ça, franchement, je suis ultra fière de toi. Et donc aussi de moi, mais c'est un peu plus dur à dire que je suis fière de moi. Donc je suis très fière de toi. Parce que du coup, en étant incertaine et en ayant des doutes, ça veut dire que t'es déjà en train de remettre en question un système daté, archaïque. Tu es en train d'aller vers un mieux-être des chevaux. Et ça, c'est incroyable. De se dire qu'en fait, bah oui, le fait que je sois incertaine permet d'aider nos chevaux. Parce que c'est quand on est certaine de tout ce qu'on dit que on fait des erreurs. C'est quand on est certaine de dire bah oui, monter en hyperflexion, ça va aider le physique du cheval. C'est là qu'on fait des conneries. Ou quand on dit bah oui, mais le fer, c'est fait pour les chevaux. Quand on est sûr de ça, c'est là qu'on va sur des conneries en fait. C'est là qu'on va sur un engrenage néfaste. C'est là qu'on va sur un cercle vicieux. D'être persuadé que nous, on sait mieux que les chevaux. Et à partir du moment où tu es incertaine, à partir du moment où tu doutes, c'est que tu acceptes aussi de dire bah ouais, peut-être que mon cheval sait mieux que moi. Donc vraiment, encore une fois, félicitations pour ton incertitude, félicitations pour tes remises en question, félicitations pour tes doutes, félicitations pour tout ça. Vraiment, bravo, continue de douter, continue d'être incertaine. Sauf que, je l'ai dit, et j'en ai vraiment bien conscience, hein, l'incertitude peut venir avec une charge mentale qui peut être paralysante. Enfin, l'incertitude, pour moi, vient avec une charge mentale. Et cette charge mentale peut être paralysante. Franchement, qui ici ne s'est jamais énervé et n'a jamais
râler dans sa tête en se disant mais mon Dieu, est-ce que quelqu'un pourrait enfin me donner la solution? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quoi faire exactement avec mon cheval et me dire une méthode pas à pas pour réussir à faire des choses avec mon cheval? Quelqu'un pourrait me trouver la solution pour enfin réussir à régler mes problèmes. J'ai bien peur de devoir te dire que la solution n'existe pas. Et là, tout le marketing équin s'effondre, hein, parce qu'en fait, le marketing, c'est l'idée de vendre des solutions aux personnes. Et en fait, il n'y a pas une solution qui va marcher. Parce qu'en fait, t'en as bien conscience, je pense, ou tu commences à en avoir conscience, mais quand on va vers le bien-être équin, on peut très vite, on ne peut plus faire de généralité. On apprend très vite qu'en fait, ce qui compte, c'est l'individu, et non pas le groupe. Donc du coup, c'est impossible qu'une solution convienne à tous les chevaux, qu'une méthode convienne à tous les chevaux. C'est pas possible. La seule solution que je vois, ça va être de passer à l'action, en fait. Ça va être d'essayer. Ça va être de dire, ok, ben ouais, mon cheval boite. Le vétérinaire me dit que le mieux c'est des anti-inflammatoires et du box. Ben, je vais essayer sans. Je vais essayer sans ça. Et forcément, en fait, ben, en essayant, on prend le risque de se tromper. Mais on prend aussi le risque de réussir. Et ça, je l'ai vu, moi, au mois d'avril, enfin, la première quinzaine, en fait, ben, en 15 jours, Whisper s'est remis. Alors, il s'est peut-être pas remis aussi bien que ce que je pensais, parce que, du coup, une balade a redéclenché une boiterie. Enfin, un effort prolongé a redéclenché la boiterie. Mais en fait, ça a fonctionné, ce qu'on a mis en place. Ça a fonctionné. L'erreur, ça a été d'aller faire une trop grosse descente alors que je sais que ça marche pas. Voilà, bah, j'ai fait l'erreur, je suis passée à l'action et maintenant je le sais. Et là, j'espère que d'ici 15 jours, Whisper ira de nouveau mieux. Et ben, ma foi, on fera des balades d'abord sur du plat ou des petites descentes. Donc oui, passer à l'action, c'est prendre le risque de se tromper, mais c'est aussi prendre le risque de réussir. Donc vraiment, en fait, garde ta curiosité, parce que c'est elle qui te montrera quand tu te trompes, ou pas, ou pas. C'est aussi la curiosité qui te montrera quand tu as raison pour ton cheval. Donc, garde tes yeux, ton cerveau et ton cœur grand ouverts, et vas-y, prends des actions. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est pareil, enfin je sais que ça fait ultra peur, mais vraiment, je pense que l'action est une solution. Parce que l'action va pouvoir mener à une solution individualisée pour toi, pour ton cheval, pour votre couple. Donc vas-y, t'as peur, mais vas-y. T'es pas obligé de prendre des grosses décisions, hein. La décision, ça peut être des petites choses. Ça peut être de se dire, bah ouais, je vais essayer de voir ce qui se passe quand je ne cure pas les pieds de mon cheval tous les jours. Ou au contraire, ça peut être de se dire, bah ouais, je vais essayer de voir ce que ça donne quand je cure les pieds de mon cheval tous les jours. Ou ouais, je vais avoir la curiosité d'essayer peut-être une séance de massage, ou peut-être la curiosité de faire adapter la ration de mon cheval. Ça peut être des petites solutions. Ça peut être des actions. Elles sont pas obligées. T'es pas obligé de te dire, bah oui, mon cheval, il vit en boxe. Allez, direct, je vais le balancer en paddock paradise, et puis de toute façon, je vais me mettre à monter en cordelette alors qu'il a toujours eu un mort. Non, pas obligé. On n'est pas obligé de faire ça. Et dans tous les cas, quelle que soit l'action que tu décides de mettre en place, bah moi je serai là. Moi je serai la pom-pom girl sur le podcast, comme je le suis depuis 150 épisodes. Moi je serai là pour toi, je serai là pour être la pom-pom girl de cette personne qui a une curiosité insatiable. Et même si cette curiosité est accompagnée d'un revers de médaille qui est l'incertitude et la charge mentale, bah moi je continuerai à t'aider à réfléchir tout en t'incitant à passer à l'action. Je continuerai de te montrer ce qu'il est possible de faire avec et pour ton cheval, pour t'ouvrir encore plus de portes et t'aider à choisir ce qui sera le mieux pour ton cheval et toi, même si tu changes d'avis quelques mois plus tard. Je continuerai à te montrer des choses et tu pourras continuer à choisir et à essayer et à expérimenter et à changer d'avis pour ce qui est le mieux pour toi et ton cheval. Tu pourras continuer d'expérimenter et je serai là pour te continuer de t'encourager à expérimenter, pour t'encourager à passer à l'action avec ton cheval. Pour finir cet épisode et te remercier de ta confiance, ouais quand même, hein. C'est l'épisode 150 du podcast, ça se fête, hein.
Et bah, je te propose de tester tes connaissances en bien-être équin avec un quiz. Ce quiz est constitué de questions qui ne sont pas présentes dans les manuels des galops de la FFE. J'ai quand même un petit peu épicé le concept, hein. Mais si t'as écouté quelques épisodes du podcast Murmure équin, tu devrais très bien t'en sortir. Et puis les questions de ce quiz sont aussi là pour t'amener à réfléchir, pour t'amener à pousser encore un petit peu plus loin ta réflexion et à dire ouais ok, est-ce que je sais vraiment tout du bien-être équin? Et je suis sûre qu'une fois que t'auras passé ce quiz, tu te diras waouh, j'en connais quand même des choses sur les chevaux. Et c'est trop cool parce que j'ai encore plein de choses à apprendre et à expérimenter avec mon cheval. Ce quiz, il est disponible sur le site internet de Murmure Animal. Donc, si tu veux accéder directement au quiz, c'est murmure-animal.com/quiz. Quiz. Un seul Z. J'ai eu beaucoup de mal. J'étais persuadée que quiz, ça prenait 2 Z. Et non, quiz, ça prend un seul Z. Donc, murmure-animal.com/quiz. Ou aussi, en description de cet épisode. Tu pourras le retrouver, tu peux cliquer directement sur le lien sur cet épisode. Tu peux aussi retrouver ce quiz sur Instagram, j'en parlerai, il sera en story à la une. Donc, même si tu écoutes cet épisode de podcast alors que tu es en voiture et que tu peux cliquer sur rien du tout, tu auras moyen de retrouver ce quiz sur le site internet, en description de cet épisode ou sur Instagram. Je voulais encore te remercier une dernière fois pour écouter ce podcast, de manière plus ou moins régulière. Chacune fait comme elle peut. Et je te remercie en fait d'être la personne aussi curieuse que tu es. Et vraiment, je le répète encore une fois, moi je serai toujours là pour ces personnes qui en fait ont fait des remises en question sur leur cheval et qui, une fois la remise en question faite, se retrouvent un peu comme de l'autre côté du miroir ou de l'autre côté du rideau et se disent « Ah punaise, et maintenant qu'est-ce que je fais? Je sais ce que je ne veux pas, mais là je ne sais pas ce que je veux pour mon cheval. » Et ben, je serai toujours là pour vous montrer des choses qu'on peut faire pour son cheval. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée! C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.